Qu'est-ce que la médiumnité? C'est un terme qui est un petit peu mystérieux pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous peut-être, et qui parfois est associé à plein de choses différentes, mais qui ne sont pas du tout la réalité, et tant qu'on n'y a pas vraiment touché, eh ben, c'est pas toujours simple de savoir à quoi s'attendre et de savoir qu'est-ce que ça renferme exactement. Donc être médium, en fait, c'est avoir un pied dans chaque monde, c'est être un trait d'union. Le médium, il est au milieu, c'est celui qui va faire le lien entre le ciel et la terre, et à ce titre, eh ben, il est en lien autant avec un monde qu'avec l'autre. Donc le médium, en fait, c'est un voyageur et un communicateur. L'équilibre est vraiment primordial pour un médium parce qu'il a besoin d'être en contact avec le monde matériel et physique autant qu'avec le monde spirituel et subtil. Donc quand le médium va être trop dans un monde ou trop dans l'autre, en général il va pas se sentir bien et il va commencer à s'éteindre. C'est là qu'on peut se rendre compte si à un moment ou à un autre il y a un déséquilibre. Parce que justement son équilibre va vraiment dépendre du juste milieu et de l'harmonie, de la cohabitation entre toutes les parties de lui-même, encore plus que pour d'autres personnes dont cette capacité serait peut-être pas autant développée. Donc c'est vraiment très très important pour le médium d'avoir cette harmonie-là, parce qu'il a autant cette partie connectée que cette partie très ancrée, et lui il doit vraiment être entre les deux, avoir un pied de chaque côté. La médiumnité, si on doit donner une définition en quelque sorte, c'est la capacité de communication avec les plans subtils. Donc ce qui veut dire que le médium, il est connecté aux différents plans de vibration, il a la capacité en fait de capter les fréquences, de se synchroniser à ces fréquences, de déplacer sa conscience et ses énergies en alignement avec ces fréquences pour recevoir les informations et les messages qui vont être situés dans les différents plans de vibration et qui vont provenir des différents êtres. Donc c'est pour ça que la médiumnité, ça comprend la communication avec les guides et avec les anges, autant que la communication par exemple avec son âme, avec son soi supérieur, peu importe comment on l'appelle, et aussi celle avec les défunts évidemment, ou tous les autres êtres de différents plans subtils, comme par exemple les élémentaux. Et également les voyages vers les différents plans, vers les voyages dans l'espace, dans le temps, comme la connexion aux annales akashiques par exemple, pour recevoir des informations sur les vies passées. Donc quand on parle de médium, on pense souvent communication avec les défunts, mais ça va bien au-delà de ça. Donc en fait le médium il est comme une radio, il peut capter toutes les fréquences qui sont émises en changeant tout simplement la sélection qu'il va choisir. Alors évidemment c'est pas toujours simple de choisir, ça s'apprend. Au début on subit peut-être un petit peu et puis ensuite on a la capacité de choisir. On n'est pas, c'est pas une tare, c'est pas une malédiction, bien au contraire c'est un très très beau cadeau. Il faut juste apprendre à le gérer pour que justement il prenne vraiment toute sa place de cadeau. Donc c'est vraiment une capacité en fait qu'on possède tous. Mais comme toutes les autres capacités, il y a certaines personnes qui ont cette capacité naturellement plus développée ou plus facilement développable, tout simplement en raison d'une pratique régulière dans les vies antérieures ou dans la généalogie, et ou en raison de son utilité tout simplement pour votre mission de vie dans cette vie. Donc tout dépend vraiment, est-ce qu'il y a déjà eu une pratique régulière dans les vies antérieures, est-ce qu'il y a déjà des personnes de la généalogie qui ont pratiqué ça et donc on récupère des acquis, et est-ce que c'est utile pour notre mission de vie? Parce que tout ce qui est vraiment utile pour notre mission de vie sera automatiquement plus facilement développable et plus facilement développé de façon innée, soi-disant innée, que des choses qui au final ne seront que des bonus, que des hobbies, et qui pourront être intéressantes mais qui ne seront pas complètement reliées à notre mission de vie et qu'on pourra du coup développer si on en a envie, mais ce sera un petit peu plus compliqué parce que c'est tout simplement pas une priorité. Donc les médiums, tous les médiums vont communiquer avec tous les plans, mais chacun va avoir des communications en général privilégiées avec un certain type d'être ou un certain type de plan subtil, ou alors des communications dans certains buts particuliers, encore une fois en fonction de leur mission de vie. Donc il n'y a pas de médium pareil, chacun fonctionne différemment, chacun a sa spécialité, ses spécialités, sa façon de fonctionner par rapport à son histoire, son parcours, sa vibration, sa mission de vie. C'est vraiment une capacité de guidance et de communication qu'il faut tout simplement apprendre à travailler, à découvrir et à mieux maîtriser. Et
Et en fait, ce qu'elle permet surtout, c'est d'avoir un lien avec les mondes subtils pour bénéficier de leur sagesse et avoir les ressources pour avancer dans notre vie, pour se reconnecter tout simplement à notre sagesse intérieure, à nous aussi, pour incarner en fait la multiplicité de qui nous sommes, puisque nous sommes tout simplement des âmes qui sont connectées à tout, qui sont connectées au tout. Donc la médiumnité, elle va permettre les interactions fluides et harmonieuses entre tous les plans de vibration. Le médium, en fait, il va comme assurer les liaisons, il va assurer les passages, il va assurer les communications. C'est un canal, c'est pour ça qu'on parle souvent de canalisation. C'est un canal en fait pour transmettre les informations, redistribuer les énergies, remettre chaque chose à sa place, parce qu'il a tout simplement accès à tous les étages et il est, on pourrait dire, en communication avec tous les chefs de rayon. Donc il est au service pour aider à l'équilibre et à la justesse. Il fait le lien, il transmet et il aide à ce que chaque chose et chaque personne soit à sa place. Et vous avez souvent remarqué que chez les médiums, le fait d'être à sa place, c'est quelque chose de très important dans leur vie. C'est quelque chose que souvent ils ont eu à travailler et à dépasser eux-mêmes. Et donc c'est très important pour un médium qu'il soit lui-même à sa place et qu'il entretienne son équilibre et surtout des vibrations élevées et posées, parce qu'il va en avoir besoin pour pouvoir aider les autres et pour avoir les énergies et la protection nécessaires à son travail. Donc c'est ce qui va lui permettre de recevoir des messages fiables et aussi d'éduquer ses capacités, parce que c'est un peu comme un muscle, il faut les travailler. Et le médium doit vraiment être centré et concentré pour que l'énergie soit stable et qu'elle soit bien connectée au bon endroit. Et c'est pas parce qu'on est médium qu'on voit des défunts tout le temps. On en revient au fait qu'un médium a un pied dans un monde et l'autre pied dans l'autre monde. Il voit les défunts, mais il a aussi une vie très matérielle qui est importante pour son équilibre. Et donc, il est quelqu'un de complètement normal, la moitié du temps en tout cas, en dehors des heures de bureau décidées par l'univers.